L'heure des citoyens est chez vous. Démocratie, gouvernance, droits civiques et développement, c'est l'heure d'en discuter à bâton rompu sur la radio du dialogue. En temps universel et dans les studios de la West Africa Democracy Radio, 10h à Zanroulissé au Bénin et même heure à Glazoué. Ce pays qui se prépare le 12 avril prochain, le 12 avril c'est demain, jour J pour les Béninois. Ils vont devoir voter pour confier les rênes de leur pays à un nouveau dirigeant pour les 7 prochaines années. Et oui, ce n'est plus 5 ans. La dernière réforme constitutionnelle a aligné tous les mandats. Nous allons en parler. Je voudrais juste souligner qu'aujourd'hui marque également le retour sur WEDR de l'heure des citoyens en partenariat avec NED, la National Endowment for Democracy. Cette deuxième saison prend en compte le Bénin, bien évidemment, et vous comprenez pourquoi le tout premier débat sous ce partenariat est consacré au pays qui vote demain. Le thème de ce débat, ouvrez les guillemets, le niveau de préparation pour la présidentielle du 12 avril prochain, fermez les guillemets. Dans ce studio avec moi, Alexandre Zouman, bonjour. Bonjour Monsieur Sa. Vous êtes chercheur en microbiologie du sol, mais pas que. Vous êtes également militant politique. Exactement, je suis chercheur en microbiologie du sol. Je suis promoteur d'organisations non gouvernementales dans le domaine du climat également, et bien évidemment militant politique. Et c'est cette dernière casquette qui nous intéresse dans cette émission. Bienvenue en tout cas. En ligne de Cotonou, Alpha Aboubakar, l'un de nos envoyés spéciaux. Alpha, bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous reçois, Salim Moumouni. Bonjour à vous et bonjour à tous. Et le professeur Patrick Renou est également avec nous en direct de Cotonou, sociologue, politiste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et expert en gouvernance démocratique. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Cette émission, c'est également sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Voilà, chers auditeurs, le décor est ainsi planté. Je rappelle que nous allons être rejoints un peu plus tard dans cette émission par Lukman Wourouche. Il est journaliste, il exerce dans le nord du Bénin et il est analyste politique et sécuritaire. L'heure des citoyens, c'est parti. L'heure des citoyens, Sani Momouni Seibou. Top départ avec, bien évidemment, les échos de la Sénat. Vous savez, dans l'organisation des élections au Bénin, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, joue un grand rôle. C'est la cheville ouvrière de tout le processus, en consultation, bien sûr, avec d'autres institutions de la République, comme la Cour constitutionnelle. Pour ce qui est donc de l'élection présidentielle, quand on parle des communales, il y a la Cour suprême qui entre également en ligne de compte. Et donc, la Commission électorale nationale autonome au Bénin a donné un point de presse hier pour rassurer par rapport au niveau des préparatifs. Son président, Sakalafia, a pris la parole. Alpha Aboubakar, vous étiez sur place pour la West Africa Democracy Radio. Je propose qu'on écoute Sakalafia pour ouvrir ce débat. Ce 12 avril 2026, je formule le vœu ardent et immuable que la clarté sereine de la raison dissipe définitivement les ombres fuyantes de la passion, afin que ce scrutin rayonne sous les auspices de la sagesse et de la transparence. J'en appelle à cette étincelle de patriotisme pur qui brûle dans le cœur de chaque fils et de chaque fille du Bénin. Que nos paroles soient du miel et nos actes des gages inébranlables de paix. Car au-delà des joutes partisanes et des préférences éphémères, c'est le socle de notre vivre ensemble que nous devons préserver comme le joyau le plus précieux de notre héritage. La Sénat a veillé à ce que l'organisation soit en tout point irréprochable. Le matériel électoral est déjà en place. À l'endroit des serviteurs dévoués de la Sénat, votre impartialité doit être de granit. Votre neutralité doit être un horizon infranchissable et votre intégrité un phare dans la nuit. Que le professionnalisme soit votre armure, la loi votre unique flambeau. Faisons de ce dimanche 12 avril 2026 une épopée de civisme. Que la démocratie triomphe dans toute sa splendeur.
que le Bénin rayonne éternellement dans la paix et la fraternité. Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome, cette instance qui est au cœur de l'organisation de la présidentielle au Bénin. Alpha Aboubakar, la parole à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus en dehors de ce qu'on a entendu de la bouche de Saka Lafia en termes de préparatifs pour le vote de demain? Effectivement, Sani, vous le disiez, le président de la commission électorale, Saka Lafia, a pris la parole dans l'après-midi d'hier vendredi, à quelques heures justement de la fin de la campagne électorale. C'était justement pour faire le point de cette campagne électorale. Il s'est satisfait justement du bon déroulement de la campagne électorale à travers le pays, car il faut le rappeler, les candidats ont parcouru des zones d'insécurité. Il a donc indiqué que tout s'est bien déroulé. Il s'est satisfait également de la mobilisation de certains citoyens par endroit, car il faut souligner que la campagne électorale n'a pas suscité un véritable engouement. Il a donc profité également pour appeler les Béninois à sortir nombreux demain dimanche, jour d'élection, pour voter. Quand on va le rappeler, l'un des enjeux de cette élection présidentielle, c'est le taux de participation. Alors, il faut dire qu'au siège de la Commission électorale nationale autonome à Cotonou, l'heure est au déploiement du matériel de vote à travers le pays. Le défi pour la Commission électorale, c'est bien de s'assurer que les bureaux de vote ouvrent à temps lors des élections législatives précédentes. L'une des tâches sombres a été bien sûr l'ouverture des bureaux de vote très en retard. Donc pour la commission électorale, il faut que les bureaux de vote ouvrent à temps pour que les Béninois puissent se mobiliser. Oui, Alpha, même à Cotonou, des bureaux avaient ouvert tardivement. Et tout à fait. Donc l'objectif, c'est que les bureaux ouvrent à temps pour que on puisse avoir un grand nombre de votants, pour que le taux de participation soit vraiment élevé. Selon la Sénat, 17 400 bureaux de vote seront ouverts à travers le pays, et c'est 7 millions d'électeurs qui devront voter à travers ces 17 400 bureaux de vote. Et dans la diaspora, il faut dire qu'on votera également 62 000 bureaux de vote, 62 000 votants dans la diaspora pour 112 bureaux de vote. Donc l'objectif, c'est donc de s'assurer qu'il y ait vraiment une mobilisation des électeurs pour gonfler le chiffre, le taux de participation. La question sécuritaire inquiète également beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs politiques, surtout dans la partie nord du pays, qui est souvent confronté à des attaques d'hommes armés. Alors la Sénat a rassuré des dispositions ou des dispositifs qui a été mis en place, des dispositions prises pour le bon déroulement du scrutin. Elle collabore notamment avec l'armée, surtout dans les localités du Nord, des militaires qui seront donc déployés, en plus de la police républicaine, pour justement s'assurer du bon déroulement de l'élection à travers le pays. Donc globalement, c'est pour la Sénat, satisfaction au niveau de la campagne électorale et déjà beaucoup de satisfaction au niveau également des derniers préparatifs avant le vote demain dimanche. D'accord, Alpha, ne partez pas. Ma première question à l'invité qui est avec moi dans ce studio, Alexandre Zouma. Vous avez suivi cette campagne électorale qui a duré 2 semaines. Quelle appréciation vous en faites? Alors, en ce qui concerne les campagnes électorales, M. Sané, on a pu remarquer que les candidats ont pu bouger librement. Je rappelle qu'il y en a 2 seulement. Romuald Wadani du pouvoir et puis Paul Humpwe de l'opposition. Bon, opposition, comme certains Béninois estiment qu'il n'est pas de l'opposition pure et dure, comparé aux démocrates, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas les comparer aux démocrates parce qu'aujourd'hui, on voit que le parti Les Démocrates reste une carcasse vide après le départ de Boni Yaye de son fils, de Guy Mitokpe, qui ont tous rejoint la mouvance présidentielle. Oui. Donc on ne peut pas estimer aujourd'hui que Paul Humpwe n'est pas d'opposition si les grands ténors des démocrates... En tout cas, son discours montre qu'il est un opposant. Voilà, il est un opposant, il l'affirme. Il prend déjà même certains syndicalistes qui ont appelé à voter pour le pouvoir en place comme opposant quand il sera élu. Donc j'estime que ces campagnes se sont bien passées dans la globalité. Les candidats ont pu sillonner le pays de bout en bout, même si on a senti de faibles faveurs du côté des populations, mais surtout au niveau médiatique, au niveau d'occupation des scènes médiatiques. Mais Alexandre, comment ça peut s'expliquer? Parce que généralement au Bénin, quand il y a élection, on se croirait dans des fêtes populaires. Évidemment, aujourd'hui on est dans un nouveau système partisan où on a réduit considérablement le nombre de partis politiques, ce qui a fait que désormais on n'a que 2 partis politiques qui sont en liste pour ces présidentielles. Ça a pu impacter, et puis l'atmosphère un peu délétère, on va dire, de la répression supposée des opposants aussi a pu contribuer largement. Et loin de là, on va aussi dire que le candidat de la mouvance présidentielle a quand même fait un peu l'unanimité,
Parce qu'en dehors des membres du parti au pouvoir, les deux grands partis, je veux dire, il y a eu les démocrates où beaucoup de ténors qui ont rejoint ce candidat-là, ce qui peut-être nous laisse croire que quand même il y a une certaine unanimité qui s'est réunie autour de ce candidat. On va y revenir. Professeur Patrick Reynaud, vous êtes avec nous en tant que politiste. C'est votre marigot. Vous avez suivi de près ces 2 semaines de campagne. Dites-nous, quelle est votre appréciation en tant que politiste? Merci. Excusez-moi. Merci pour la question. Et je dirais d'entrée de jeu que nous avons commencé une campagne électorale dans le cadre de la présidentielle qui s'annonce pour le 12 avril prochain. Nous avons commencé cette campagne dans la sérénité. Et la concurrence électorale a permis aux Béninois de savoir que nous avons en face 2 candidats qui ont 2 projets de société différents, qui vont à la quête de l'électorat et pour solliciter le suffrage universel. La deuxième chose que je m'avais dit, c'est que nous avons eu affaire à une élection qu'on peut qualifier déjà de régulière. Régulière, pourquoi? Parce que les textes et lois qui devraient fonder l'organisation de cette élection sont votés et connus de tous les acteurs avant que l'on aille au scrutin le dimanche prochain. Ça, c'est fondamental. Et nous avons vu également que chaque camp a librement exercé son droit, n'est-ce pas, de conquérir l'électorat. Et chaque camp, si vous prenez le candidat Ouadaï, il a toute une équipe derrière, et vous prenez Paul Rupert, c'est la même chose. En tout cas, on n'a pas assisté à des clivages, on a assisté à, à la liberté d'expression qui veut que chaque candidat défende son projet plutôt que de se livrer à des invectives. Donc, c'est ce à quoi on a assisté. Et du nord au sud, la campagne a eu lieu. Le candidat Romia de Ouadaï a commencé, d'ailleurs, vous savez qu'il est du sud, il a commencé sa campagne. Il a commencé à Kandi, ouais, dans le nord. Dans le nord. Et donc, vous voyez, il y a une certaine atmosphère festive qui s'est observée durant les 3 semaines de campagne et dans le cadre de la présidentielle 12 avril 2026. Alors, nous allons écouter les Béninois, des Béninois que l'un de nos envoyés spéciaux, sinon nos envoyés spéciaux ont rencontrés pour pouvoir nous dire si, oui ou non, demain, ils vont voter. Alpha Aboubakar et Cheikh Ndiaye les ont rencontrés. Écoutez. Non, j'ai pas l'intention de voter. Pas choix. Pour le déplacement, j'ai pas envie de trop me fatiguer. Bien sûr que oui, je vais voter parce que c'est déjà un devoir civique. Et donc, tout citoyen qui a l'intention de la prospérité de son pays doit nécessairement voter. Moi, je ne sais pas encore. Je suis toujours dubitative. Je verrai. Parce que, je sais pas, je verrai. La raison principale, c'est que les 2 candidats actuels, il n'y en a pas un spécifiquement. Je n'ai pas envie de donner ma voix. Oui, j'ai l'obligation de voter, mais si les deux personnes qui se présentent ne vont pas dans ce que je veux pour le développement de mon pays, je préfère m'abstenir. En tant que citoyen, d'abord, il y a l'utilité d'aller voter. Première partie. Maintenant, moi, ma proposition concernant les 2 que vous nous proposez là. Et Ouadaï, moi, je souligne Ouadaï. Pourquoi? Parce qu'il a démarré, on a vu ce qu'il a fait durant tout le temps qu'il a laissé avec le talent. Bon, lui, bon, il est aussi citoyen comme nous, il travaille, bon d'accord, mais s'il faut choisir quelqu'un entre les 2 là, moi spécialement c'est Ouadaï, je trouve.
Alpha Boubacar, ma question à vous. Qu'est-ce que vous avez pu noter chez ces personnes que vous avez rencontrées et que peut-être on n'a pas pu entendre dans le Vox Pop, off the record comme on dit? Oui, il faut dire que la campagne électorale a été suivie de près par pratiquement tous les Béninois. La campagne électorale a été suivie de près. Certes, il n'y a pas eu un véritable engouement, mais les gens ont quand même suivi de près la campagne électorale, car dans les rues de Cotonou ou encore à Calavi ou dans d'autres localités du pays, il y a beaucoup de caravanes qui sont passées, des caravanes qui allaient rencontrer spontanément les populations pour leur expliquer justement le projet de société en fonction du candidat qu'ils défendent. Et justement, les gens ont écouté, les gens sont intéressés, souvent trop intéressés, souvent pas très intéressés. Il y a quand même une forme de désintérêt chez beaucoup de Béninois que nous avons rencontrés. Il faut dire que plusieurs ont le sentiment que la présidentielle est déjà jouée d'avance dans le pays et donc ils estiment que ça sert à rien de voter. Pour beaucoup, qu'on vote ou pas, on a déjà le sentiment qu'il y a un vainqueur qui est déjà connu et donc eux, ils préfèrent ne pas voter ce jour-là. Et d'autres, voilà, comme le discours de continuité est prôné depuis des mois et des mois, alors c'est déjà quelque chose qu'on entend au quotidien. Donc pour certains, ok, ça sera la continuité pour ces personnes, donc ça sert à rien de vraiment se mobiliser. Et donc, nous avons rencontré d'ailleurs des jeunes, plusieurs, à l'université d'Abomey-Calavi, qui est l'une des plus grandes universités du Bénin. Alors, ces jeunes sont quand même partagés parce que si certains se retrouvent dans les projets de société de certains candidats, des projets de société consacrés à la jeunesse qui sont proposés par certains candidats, d'autres disent tout simplement qu'ils ne voteront pas et que voilà, ça ne sera qu'une promesse de plus et que bon, de toute façon, on sait déjà à peu près ce qui se passera selon eux et donc ils estiment également qu'ils n'ont pas l'obligation de voter car le vote n'est pas obligatoire. On a d'ailleurs rencontré une dame dans un marché de la place qui justement a été approchée par des caravaniers et ils ont longuement discuté avec elle et elle leur a assuré qu'elle était vraiment intéressée par leur projet de société et après dès qu'ils ont tourné le dos, on lui a demandé si est-ce qu'elle votera et si est-ce qu'elle a vraiment été convaincue. Elle nous a dit tout simplement que bon, ça c'est juste par politesse qu'elle les a écoutés, mais qu'en réalité, elle n'est pas très intéressée et que c'est que des promesses et des promesses encore et encore. Donc, c'est un peu ça. D'un côté, les Béninois sont pratiquement divisés. D'un côté, il y a certains qui voteront pour la continuité, disent-ils. Et de l'autre côté, il y a certains qui estiment que de toute façon, ils n'ont pas véritablement voix au chapitre car tout est déjà décidé. Et selon eux, tout se décide au sommet de l'État et que la population ne fait que suivre le mouvement. Sinon, à la limite, est obligée ou un peu contrainte de suivre le mouvement. Voilà un peu ce qui se dégage et un peu ce qui se ressent. Mais néanmoins, forcément, les gens voteront demain dimanche. Alexandre Azouman, votre réaction? Alors, je ne pense pas comme certains le disent à Cotonou, peut-être que tout est joué à l'avance parce qu'il s'agit des élections. Nous avons deux candidats en lice. Et donc, il faut que la population sorte pour aller voter, exprimer leur voix. Il pourrait venir, peut-être. Mais le désintérêt dont Alpha est en train de parler, alors, il est réel. Le désintérêt, je ne dirais pas forcément que c'est bon, réel. En fait, mais pas de façon globale, mais chez certains Béninois. Chez certains Béninois, on peut estimer que bon, tout est déjà joué, il n'y a pas d'intérêt à aller voter. Mais ce serait une grave erreur de démocratie. Parce qu'en démocratie, la meilleure manière d'exprimer son refus ou sa frustration est d'aller déjà voter. Et ces personnes-là pourraient quand même balancer les résultats s'ils allaient effectivement exprimer leur voix ce jour-là. On peut avoir le cas où... Donc on peut exprimer sa colère dans les urnes. Effectivement, on peut exprimer sa colère dans les urnes. D'accord. Alors, professeur Patrick Henou, j'étais à Cotonou récemment, au début de cette campagne électorale, on s'est rendu compte que le pouvoir en place n'est plus beaucoup plus préoccupé par le fait de gagner cette élection, mais beaucoup plus intéressé par le taux de participation, ce qui fait que le candidat du pouvoir, par exemple, a mis l'accent sur la jeunesse, les primo-votants. Et on a vu plusieurs concerts de musique qui ont été organisés pour pouvoir mobiliser cette frange de la population. Quelle est votre analyse là-dessus? D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, excusez-moi. Vous savez, le désintérêt des citoyens électeurs que l'on observe ces dernières années n'est pas l'apanage du Bénin. Lorsque vous tentez de lire un peu l'histoire politique
ou l'histoire politique contemporaine, je veux dire, en France, aux États-Unis, un peu partout, vous auriez rendu compte qu'il y a de plus en plus un désintérêt au niveau donc des citoyens électeurs. Au Bénin, on l'a observé aussi. Et aujourd'hui, l'accent a été mis, comme vous l'avez dit, sur les primo-votants. L'accent a été mis pour que l'on fasse une campagne tout en insistant sur la mobilisation des électeurs, pour que le pourcentage à atteindre comparativement aux autres élections soit un pourcentage qui reflète une certaine participation, une participation réelle. Professeur, vous êtes en train de mettre vous êtes en train de contextualiser en parlant d'un mouvement qui serait un peu global et généralisé, mais mettons quand même l'accent sur le fait que au niveau du Bénin, il y a des spécificités. On a la réforme du système partisan qui est passée par là. On a la guéguerre entre les partis politiques d'opposition et le pouvoir en place. Tout ceci peut en être pour quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez observé l'arène politique béninoise. Il y a deux camps. L'opposition elle-même a fini par se rallier. En tout cas, l'opposition dans sa globalité. Si vous prenez par exemple les démocrates, il y a eu défection dans le rang des démocrates. Et plusieurs élus, députés, et plusieurs personnalités politiques, plusieurs leaders de ce parti ont rejoint le camp de Romuald Wadayi. Et c'est un signal fort que, quand bien même par le passé on a connu la réforme du système partisan qui a cristallisé les positions, on en est parvenu à tomber d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est deux camps. Le camp de Romuald qui ratisse l'âge et qui a réussi à avoir au sein de l'opposition des militants qui soutiennent, n'est-ce pas, son projet de société. Et vous avez de l'autre côté ceux qui sont restés, la ligne dure des démocrates, donc ceux qui sont restés dans l'opposition et qui n'ont pas pu présenter un candidat. Ceux-là n'ont pas lancé un message de boycott, que je sache. En tout cas, pour l'élection et les élections générales, il n'y a pas eu boycott. Et pourtant, le taux de participation n'était pas au beau-fils. Et donc, c'est pour cela que j'essayais de montrer que c'est un contexte d'ordre général à l'échelle du monde et que le Bénin ne fait pas abstraction à cette réalité-là. Maintenant, pour ce qui est du Bénin, il y a un travail qui est en train d'être fait pour relever un peu le taux de participation. Effectivement, est-ce que tous les Béninois aujourd'hui ont des raisons de dire que tout ce qui a été promis en 10 ans a été obtenu? Ils savent par expérience personnelle que des pas géants ont été faits, mais que toutes les attentes n'ont pas été comblées. Et donc, il y a certains qui sont déçus et qui peuvent être réticents, certains électeurs qui peuvent être réticents en décidant de rester à la maison. Et c'est justement pour ne pas en arriver là, que ça soit du côté de Romuald Wadayi, que ça soit du côté de Paul Koupé, il y a des actions qui sont menées dans le cadre de cette campagne électorale. Et on verra si ça pourra porter des fruits, professeur, d'autant plus que l'aile dure de l'opposition béninoise ne participe pas à cette élection. Le candidat des démocrates, Renaud Agbodjo, a jeté l'éponge dans la foulée parce que n'ayant pas obtenu le nombre de parrainages nécessaires. Nous avons été rejoints par Lukman Woroucheou qui nous parle de Malanville dans l'extrême nord du Bénin, proche du Niger. Lukman, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Tony. Bonjour, tout le monde. Ok, bienvenue dans l'heure des citoyens, Lukman. Si vous pouvez activer votre micro, ça nous ferait plaisir.
qu'est-ce qu'on peut dire en termes de préparatifs dans le nord du Bénin? On sait que la zone dans laquelle vous êtes est une zone où il y a des poches d'insécurité et où des attaques terroristes sont signalées par moments. Je rappelle que c'est dans l'extrême nord du Bénin que les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité du Bénin payent le plus lourd tribut en termes de perte d'hommes et en termes de perte d'hommes face aux groupes armés terroristes qui font des incursions à partir du Burkina et du Niger. Oui, en parlant du niveau de préparatif, je pense que visiblement, les petits plats sont déjà mis dans le grand pour un bon déroulement du scrutin. Ici, dans le septentrion, principalement dans la zone que vous décriviez tout à l'heure, en termes d'insécurité, nous avons pu constater que les agents électoraux des bureaux de vote, évidemment, sont déjà déployés sur le terrain. Les observe qui déjà acheminent les isoloirs et tout ce qui entre dans le cadre du déroulement du scrutin. On a pu également découvrir à travers les canaux de communication de l'institution chargée de l'organisation des élections, notamment la Commission électorale nationale autonome Sénat, qui dévoiler un certain nombre de listes, sinon un certain nombre de pièces qui doivent servir d'éléments, sinon de pièces donnant accès au bureau de vote pour les élections. Et donc, en plus de cela, le préfet du département de la Ligurie, pas plus tard qu'avant-hier, a délivré, je parle ici du jeudi passé, a laissé un message à l'endroit des populations de son département, de sa zone d'intervention, pour appeler chaque citoyen à accomplir ce devoir civique dans la paix, dans la quiétude, sauf en termes de mesures prises par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de ces élections. On a pu constater qu'il n'y a pas vraiment de restrictions en termes d'entrée et de sortie du territoire béninois. Les frontières restent ouvertes et puisque vous savez, nous sommes à la frontière, double frontière, pour ne pas dire de triple frontière, puisque nous faisons également frontière avec le Burkina Faso via le parc W. Oui. Et donc, on a le Niger, on a le Nigeria. Donc, voilà, en quelque sorte, ça veut dire que malgré la tenue du scrutin présidentiel, eh bien, les frontières restent totalement ouvertes. Donc, on va assister à des flux de sortie et d'entrée des citoyens de part et d'autre. Certainement que Loukman, ça sera fermé d'ici là parce que la commission électorale attend souvent la veille du scrutin pour pouvoir ordonner la fermeture des frontières. Je rappelle que le nord du Bénin, c'est quand même 4 villes principales. Hein. Nous avons Kandi, Parakou, Djougou, Natitengu. De façon globale, Loukman, comment est-ce que la campagne électorale s'est déroulée? Oui, la campagne électorale, je pense que les choses se sont déroulées dans la plus grande sérénité. Il n'y a pas vraiment d'incidents signalés. C'est vrai qu'il y avait des inquiétudes. Bon, c'est vrai, hein, on est encore à quelques heures de la tenue du scrutin, mais la campagne électorale est déjà close depuis vendredi à minuit et donc hier. Et ce matin déjà, on a pu constater dans les rues de Malanville et dans d'autres localités, puisque vous savez, nous sommes à Média. Alexandre Zouman, militant politique béninois, vous êtes également spécialiste en microbiologie du sol. Nous vous avons reçu en tant que militant politique béninois. Merci d'avoir consacré du temps à ce débat. Tout le plaisir pour moi. Le professeur Patrick Renou était en ligne avec nous de Cotonou. Il est sociopolitiste, enseignant-chercheur à l'UAC, l'université d'Abomey-Calavi, la plus grande université du Bénin. Le professeur Renou est également expert en gouvernance démocratique. Merci professeur d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Et nous étions avec Lukman Woroucheou, journaliste, analyste politique et sécuritaire. Il est également rédacteur en chef de la radio Sota FM, l'une des radios partenaires de la WADR au Bénin. Débat qui a été organisé en partenariat avec la NED, la National Endowment for Democracy. La NED qui reprend donc ce partenariat avec nous à travers la deuxième saison de l'Heure des Citoyens qui a officiellement démarré aujourd'hui avec ce débat. Juste derrière moi, c'est Atiewim Bila qui sera là avec bien sûr Véronique Ndiaye pour vous entretenir toujours sur ce même thème. C'est la version anglaise de l'Heure des Citoyens. À la partie technique, Moustapha Sek, Ismaïla Kamara, streaming sur nos plateformes en ligne. Salimou Mounissé Ibou, c'est moi. Chers auditeurs, merci à toutes et à tous. Gardez la forme, au revoir.